Paula, bonjour. Bonjour. Comment on peut te présenter? Nous sommes au domaine de la Baume à Servien. C'est ça, on est bien sur le domaine de la Baume à Servien et je suis Paula et je suis responsable des ventes directes. Comment on pourrait présenter ce domaine qui fait partie d'un groupe qui a plusieurs domaines dans tout le sud de la France? Alors le domaine de la Baume, le présenter c'est assez facile, c'est une belle propriété languedocienne que nous avons repris en 2003, que Joseph Elfrich a repris en 2003. Et aujourd'hui, mon métier, mon job, c'est de développer les ventes en fait du domaine de la Baume et surtout de développer l'onotourisme. C'est le premier domaine à être au prix du groupe. C'est la première acquisition, c'est la première propriété du groupe en effet. Quelle est la spécificité de ce domaine? Alors aujourd'hui, on a une belle propriété qui couvre 100 hectares de vignes. On est sur une des IGP Pays d'Oc. Et je pense que notre spécificité, c'est tout d'abord le lieu. On a un charme fou, c'est notre atout charme, notre atout marketing. Une belle propriété de vieilles pierres avec des vignes qui sont tout autour en fait de notre domaine sur un seul tenant, 100 hectares en propriété. Cave particulière. Une cave particulière, bien évidemment. Avec beaucoup de bouteilles à l'année. Oui, beaucoup de bouteilles à l'année. On est sur 2 millions de bouteilles sur l'année. Et on exporte aussi beaucoup nos vins. On exporte à peu près 80% de nos vins. Et vous essayez de garder ce côté artisanal, je dirais Bien évidemment, même si en effet on fait pas mal de bouteilles aujourd'hui, ce sont des hommes avant tout qui travaillent nos vignes, qui sont en fait sur la partie caviste, en fait sur la partie chai. Donc aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est aussi un savoir-faire, un terroir et des hommes avant tout. Puis des événements tout au long de l'année, il faut animer un caveau, il faut avoir des idées, être investi, le faire vivre. Complètement. Aujourd'hui, le domaine de la Baume, c'est une ouverture de la boutique tout au long de l'année. On est ouvert du lundi au samedi. On est ouvert sur pas mal d'événements. On a essayé de créer des after week, des soirées vin, musique et tapas qui sont ouverts à tous. L'entrée est libre. On a 6 dans l'année, je crois. C'est ça. On a 6 dates dans l'année. Là, on attaque le mois prochain, sur le 5 juillet, sur la 3e édition. On a une soirée filles, on a des balades gourmandes, quoi dire de plus, on a pas mal de choses, en fait, des brunchs, des pauses gourmandes, des balades, enfin, on essaie vraiment de diversifier un petit peu nos offres pour contenter le maximum de personnes, de clients en tout cas. Vous avez fait beaucoup de travaux, on sent qu'il faut l'effet waouh quand on rentre, il faut que la personne soit emballée, soit emportée. Il y en avait besoin, la folie était très très vieillissante. Quand on a repris en 2003, on a laissé un petit peu les intérieurs comme ils étaient, donc il y a eu beaucoup de travail. Et aujourd'hui, notre boutique, c'est une vraie boutique. On s'y sent bien, le but étant d'avoir des espaces de dégustation. On a plusieurs espaces de dégustation, comme tu l'as vu. On a aussi une salle de séminaire qu'on a mis en œuvre justement aussi pour développer la partie entreprise. Et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir un outil de travail comme celui-ci. En effet, c'est un petit peu l'effet waouh, mais tout en gardant beaucoup de charme et d'authenticité en tout cas. On renvoie à la chronique du Guide des belles adresses d'Occitanie avec Anne Cabardi qu'on a passé il y a 15 jours. Pour ceux qui n'auraient pas vu tous ces beaux endroits et le chai pour finir aussi, qui est magnifique. Et quelle est la typologie des gens qui viennent? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que la demande a évolué aussi? Elle a beaucoup changé depuis 20 ans, puisqu'au début, nous étions très orientés sur une clientèle étrangère. Parce que l'histoire fait que nous avons été aussi étrangers. On a été australiens pendant quelques années et pas beaucoup implantés sur le marché français. Alors qu'aujourd'hui, cette démarche est complètement inversée. On exporte toujours autant, mais on est très présent aussi sur le marché français. On est très connu en fait sur des gens sur Paris, la Bretagne, etc. On a une boutique en ligne qui permet aussi en fait d'expédier nos vins à des clients de passage qui viennent en fait l'été pour découvrir nos plages, mais qui passent en fait à la boutique, découvrent nos vins, les apprécient, continuent en fait de les acheter via la boutique en ligne. Donc on a aujourd'hui une clientèle très hétéroclite et on a vraiment des Français, mais aussi des étrangers. La boutique, elle est ouverte toute l'année et on accueille vraiment toute l'année des clients. Elle est référencée par des tours opérateurs, Alors, on travaille très activement avec l'Office de tourisme de Béziers, justement, parce qu'aujourd'hui, ils essaient aussi de monter en fait des packages. Et c'est mon travail, justement, de le faire découvrir, en tout cas, de faire venir des gens au domaine par le biais de différentes actions. Ouais.
Et les locaux? Est-ce que les locaux, il y a du travail à faire encore, ou ils sont sensibilisés, ils viennent, ils sont curieux? On a été longtemps méconnus et aujourd'hui, en fait, on nous connaît de mieux en mieux, de plus en plus. Et justement, c'est par le biais de nos actions, comme la Baume en Fête, par exemple, en novembre, où on touche vraiment des locaux. Nos After Week aussi, on a vraiment beaucoup de locaux. On n'a pas du tout, en fait, de clientèle saisonnière ou on a vraiment plus de locaux en fait que de la clientèle saisonnière sur notre partie événementielle. Donc le but, c'est plus régulier, quoi. Voilà, tout à fait. Donc le but, c'est de continuer et de faire découvrir nos vins par ce biais-là. Et donc l'avenir, Paula, ce sera ma dernière question. Comment tu le vois? Est-ce que on sait que tu es très investi dans ce groupe, hein, pas seulement à Servian, mais sur notre lieu. Comment tu vois évoluer cette dynamique? J'aimerais le voir évoluer dans le bon sens, en tout cas pérenniser toutes les actions qui sont déjà mises en place, ça l'est. Aujourd'hui, c'est d'essayer de développer encore plus notre offre au no touristique. Et surtout, je pense que ce qui me tient à cœur, c'est de développer la partie séminaire entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment un lieu, on a un atout charme. On est en plein milieu des vignes et je pense que les entreprises recherchent aussi ce côté un petit peu atypique. Et l'accès est très facile en même temps? L'accès est très facile, on est le long de la nationale, on est juste à côté de la sortie 62, de la 75, on a de quoi se garer facilement, on a toutes les infrastructures nécessaires. On travaille avec des partenaires, des traiteurs qui nous aident aussi sur la partie restauration, sur ce genre d'événements. Les food trucks. Les food trucks aussi. Donc on a vraiment une large gamme. Du savoir-faire en fait pour vraiment essayer d'accompagner en fait les entreprises qui en ont besoin, en tout cas sur des journées de séminaires, réunions, team building ou autres. Ça s'improvise pas, c'est un métier avec multicartes. Hein. Oui, tout à fait, ouais, je pense. Mais en tout cas, c'est un métier qui demande beaucoup de passion et d'investissement. Et aujourd'hui, on est là pour ça et ça continue dans le bon sens, donc on est assez content. Merci beaucoup, Paula. Merci à toi.